Là, je sais qu'il y a des gens qui mettent leurs contenants consignés dans le bac de récupération, d'autres qui vont les porter à l'épicerie. Est-ce qu'il existe d'autres options que celle-là? C'est quoi la solution la plus éco-responsable? Pour répondre à mes questionnements, je suis allée à la rencontre de Marika Tagliero de la coop Les Valoristes, Clarissa Morawski, experte mondiale de la consigne, et Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Allô Marika, merci d'être avec nous. Salut Rosalie. Marika, tu es co-coordonnatrice de la coopérative Les Valoristes. Co-coordonnatrice, on sait ce que ça fait, grosso modo, mais des valoristes, ça fait quoi? C'est qui? C'est des gens qui souvent font cette activité-là parce qu'ils ont besoin de cet argent de plus. Comment tu résumerais dans les grandes lignes la mission de la coopérative? Les contenants consignés, ils apportent une opportunité pour plusieurs personnes qui parfois sont dans un moment difficile. Cette année-ci, on a collecté jusqu'à 80 000 contenants dans une seule journée, en 5 heures et demie de travail. Là. Ça, c'est des années de travail, d'expérience. On a décidé de mettre tout ça ensemble et créer la coopérative pour donner une voix aux valoristes, pour faciliter leur travail, mais aussi pour apporter des solutions aux groupes qui contestaient la consigne. Soit d'avoir des places qui sont spécialisées pour le retour de ces contenants-là et qui peuvent les faire d'une façon beaucoup plus rapide, humaine, parce qu'ils font que ça. D'un point de vue de valoriste, qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux au système de consigne pour le voir perdurer dans le temps? La chose la plus importante pour les valoristes, et je pense pour tous les consommateurs, c'est qu'un contenant, il est facile à acheter, il doit être facile à retourner. Fait que nous, on croit beaucoup à un système mix avec des détaillants et avec des points de dépôt. Il faut être ouvert à une série de ces alternatives-là et j'espère que c'est ça qu'on va voir prochainement avec les projets de loi du gouvernement. Bonjour Clarissa, merci à vous de nous accorder une entrevue. Vous êtes experte mondiale en consigne, c'est bien ça? Oui, un peu. Je travaille sur les systèmes de consigne, apprendre comment la performance de ces systèmes, comment dessiner des systèmes qui sont efficaces depuis 25 ans. OK, alors je pense que vous êtes en mesure de m'éclairer. Personnellement, mes cours d'économie sont très loin, donc déjà, comment est-ce que le contenant à remplissage multiple s'inscrit dans le concept de l'économie circulaire? Le CRM, le contenant multiple, est un exemple parfait d'un emballage en fonction d'une économie circulaire. Tout l'emballage en général, la majorité de son impact environnemental est associé avec la production. Bon, je sais qu'au Canada, on consigne, en France aussi. Où est-ce qu'on peut observer la meilleure efficacité en termes de consigne dans le monde? En termes de consigne, on a des très bons programmes en Europe où les taux de récupération, la performance est 90%, même 98%. J'espère qu'à Québec, il va y avoir des leaders dans le secteur des détaillants parce qu'on a déjà des leaders qui sont des producteurs comme les brasseurs qui sont toujours supportifs avec le système de consigne et l'élargissement du système de consigne. Bonjour Karel, merci d'être avec nous. Bonjour Rosalie, ça fait plaisir d'être ici. Donc Karel, tu es directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Bravo. C'était ça? Exact. Je l'ai eu. OK, bon. Du premier coup. Déjà, quel est le lien entre ce Front commun et la consigne au Québec? En fait, le Front commun, pour faire court, c'est un organisme environnemental qui travaille exclusivement au niveau des poubelles, des déchets, ce qu'on appelle des matières résiduelles. La consigne, c'est un mode de récupération des contenants. C'est plusieurs milliards de contenants qui sont consommés par année au Québec et c'est un mode de récupération qui est très efficace. C'est que
Partout à travers le monde où on a des systèmes de consigne, c'est là où on a les meilleurs taux de récupération parce qu'il y a un incitatif économique pour que les gens ramènent le contenant. Chaque contenant récupéré par le système de consigne, on est assuré qu'il sera recyclé à 100 %, ce qui n'est pas le cas nécessairement avec la collecte sélective, avec le bac de récupération. Parce que récupérer ne veut pas dire recycler, hein? Donc, il y a une grosse nuance à faire et si tu as compris ça au cours de notre revue, je pense que j'aurais réussi ma journée. Bien justement, moi, j'ai été introduite au concept de l'écologie par le biais des fameux 3 R qu'on m'a enseigné au primaire: réduire, réutiliser, recycler. Est-ce que ça s'applique à la consigne? Ça a été démontré que c'est vraiment, premièrement, la réutilisation, si on considère qu'on continue à consommer, parce que vraiment le premier R, la réduction, c'est le meilleur. La réutilisation des bouteilles, comme on a dit, ensuite le recyclage et ensuite la valorisation. Vraiment, le mieux pour s'assurer que le verre soit utilisé de la meilleure façon qu'il soit, c'est de le consigner véritablement. Donc, mettons que moi, je suis une consommatrice qui a les R bien volontaires, mais que réduire, ça m'intéresse moins. Qu'est-ce que tu as à me dire? C'est pas de changer l'économie, c'est juste peut-être transformer une certaine économie, ce qu'on appelle linéaire, c'est-à-dire produire, consommer, jeter, avec produire des produits durables, consommer de façon intelligente et éventuellement réintroduire le produit à la fin de sa vie utile dans un cycle de production, lorsque c'est possible, ce qu'on appelle l'économie circulaire. La petite bouteille brune là, que tout le monde connaît, ou même il y en a des grosses, une grosse bière. Donc, c'est vraiment la meilleure façon. Et c'est un geste qui est très environnemental. C'est peut-être le meilleur contenant qui soit pour les boissons. Parce qu'on n'a pas à produire une bouteille à chaque fois qu'on consomme une bière. La bouteille est réutilisée. Donc, on a l'aspect social, l'aspect économique et l'aspect environnemental. Tout ça réuni dans une petite bouteille de bière. Donc, si tu veux faire un bon geste pour l'environnement concret, simple et agréable, bois de la bière en CRM. À la lumière de ce que j'ai appris au cours des 4 dernières capsules, je peux maintenant affirmer que de consommer ma bière en bouteille, c'est la solution la plus éco-responsable qui s'offre à moi. Puis en plus, ça favorise l'économie locale. C'est super le fun de parler de bière, mais ça donne soif, hein? Je pense que c'est mon tour d'aller me prendre un petit verre. Bye!